Ictomie retourne dans son campement. Le sac rempli de canards pèse plus lourd sur ses épaules que le sac rempli d'herbe. Il rit encore du bon tour qu'il a joué à ces stupides volatiles. Il a suffi d'une chanson pour les embobiner, pour les tromper. Et il se délecte par avance du bon festin qu'il va faire. Au menu, canard à la broche et canard cuit à l'étouffée. À peine arrivé dans son campement, il rentre dans son tipi, ouvre le sac, choisit 2 beaux canards, laisse les autres comme provision pour de prochains repas. Il les plume, il les vide, il va chercher du bois qu'il rassemble, il choisit une branche de saule bien droite qui les pointe, il enfonce cette branche dans la terre près du tas de bois. Il prend 2 bois bien secs, il commence à les frotter pour en faire jaillir des étincelles. Le feu a pris, et pendant que les flammes s'élèvent, il va un peu plus loin creuser un trou dans la terre. Et quand il y a suffisamment de braise, il en prend avec 2 branches et il les apporte dans le trou et il dispose le second canard qu'il recouvre de pierre et de terre, canard cuit à l'étouffée. Et pendant ce temps, il va surveiller la cuisson du canard cuit à la broche. Il va prendre dans son tipi un grand coquillage qu'il met sous la bête afin de recueillir le jus. Il s'assoit en tailleur et là il attend, il surveille. Par moments, il tourne le canard pour qu'il grille bien de tous les côtés. Et puis, il écoute. Il écoute le grésillement que fait la graisse en tombant goutte à goutte dans le coquillage. C'est comme une musique prélude à son festin. Mais voilà que sa rêverie olfactive est perturbée par un bruit parasite, un grincement, un craquement, c'est intolérable. Ça l'empêche de se concentrer. Ce bruit provient de l'arbre à côté qui s'élève, un arbre sec, un arbre rempli de fentes avec des branches tordues. Il grimpe dans l'arbre pour essayer de repérer d'où provient le craquement. À ce moment-là, une rafale de vent agite l'arbre et voilà Ictomie qui se trouve coincé dans la fente du tronc. Impossible de se dégager, il a beau faire tous ses efforts, mais c'est en vain. Et Ictomie, du haut de l'arbre, voit le canard qui continue à cuire, qui continue à griller, mais bientôt la chair va se ratatiner, les os vont se calciner. Et pour comble de malheur, il voit descendre de la colline une meute de loups gris. Pas question qu'ils viennent dans le coin. Alors il crie « Hé, les loups, passez votre chemin, il n'y a rien pour vous par ici. Et le canard qui cuit à la broche, il est pour moi, il n'est pas pour vous. » Les loups s'arrêtent. Le chef de la meute se tourne vers ses compagnons. « Vous avez entendu ce connard? Il paraît qu'il y a un canard dans le coin. En tout cas, moi je crève la dalle, j'ai une faim de loup, on y va ?» Et voilà les loups qui dévalent la pente. Le chef s'empare du canard rôti. Pendant ce temps, ses compagnons entrent dans le tipi. Ils ressortent avec chacun dans la gueule un canard à cuire. Et au moment où ils s'éloignent, il y a Ictomie qui se dit « Pas question qu'ils découvrent le canard qui est en train de cuire à l'étouffée. » Les loups, je crois que vous en avez pris assez. Hein, n'imaginez pas surtout que le canard qui cuit à l'étouffée soit pour vous. Hein. Le chef des loups s'est tourné vers ses compagnons. Vous avez entendu ce connard? Il paraît qu'il y a un canard qui cuit à l'étouffée. Allez, cherchez-le. Oh, ils ont vite fait de le trouver, de dégager la terre, les pierres et d'emporter le malheureux repas d'Ictomie. Une rafale de vent avait coincé Ictomie dans l'arbre, une rafale de vent l'a libéré. Il a pu ainsi descendre pour constater le désastre. Et au-dessus de sa tête, il y a un vol de canard qui est passé, qui ricanait et qui criaillait. Rira bien qui rira le dernier, rira bien qui rira le dernier, rira bien qui rira le dernier.